Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu de communication enquête, à savoir CS Files. Et CS Files, c'est certainement l'un de mes party games préférés, donc autant vous dire qu'aujourd'hui, avec cette vidéo, je me fais un peu plaisir. C'est pas un jeu qui est très compliqué à expliquer, c'est pas une vidéo qui va durer extrêmement longtemps, mais voilà, je trouve qu'il le mérite. CS Files est donc un jeu de Toby Ho pour 4 à 12 joueurs à partir de 14 ans et des durées de partie annoncées d'environ 20 minutes. Installez-vous aussi confortablement que vous le pouvez en salle d'interrogatoire. Pendant ce temps, moi je pose les cartes sur la table. Alors voilà, CS Files est très vite installé, c'est un party game. Alors c'est un jeu d'identité secrète, ce qui fait qu'en début de partie, ici, on a distribué un rôle à chacun des participants autour de la table. Il y a bien entendu des gens qui seront de simples enquêteurs, qui vont essayer de résoudre un meurtre. Et puis il va y avoir quelqu'un parmi eux qui va être le meurtrier. Donc lui il va faire en sorte que tout le monde patauge, bien entendu, et qu'on ne le retrouve surtout pas. Alors il y a un rôle qui est connu d'avance, enfin vous pouvez le distribuer tout à fait aléatoirement, mais personnellement je trouve que c'est plutôt cool de faire tourner ce rôle-là, c'est le rôle du médecin légiste, qui va guider en fait l'ensemble des enquêteurs vers la solution, un petit peu comme dans un Mysterium pour ceux qui connaissent ce jeu. Donc les enquêteurs, le meurtrier, le médecin légiste, on a aussi d'autres rôles disponibles, alors ça c'est quand on joue un petit peu plus nombreux que la configuration que j'ai mis en place là sur le plateau, sur la table. Donc vous voyez on a une foultitude d'enquêteurs supplémentaires, hein, je vous l'ai dit c'est un jeu auquel on peut jouer jusqu'à 12, mais on a aussi éventuellement un complice, donc lui bien entendu ça va être un soutien du meurtrier qui va être là pour brouiller les pistes, parce qu'il y a une grosse part de discussion dans CS Files, et donc du coup le but du jeu, lors des débats, eh ben c'est d'embrouiller la tête des gens. Hein. On va avoir éventuellement aussi un témoin, alors qui lui du coup connaît à la fois le meurtrier et le complice. Il n'y a pas de témoin s'il n'y a pas de complice. Il ne sait pas qui des deux a commis le meurtre. Bon, par contre, bien évidemment, ça lui fait un avantage substantiel, voilà, de connaître les deux personnes suspectes. Et normalement, il devrait en profiter pour orienter un petit peu les débats. Alors, pas trop quand même, parce que le meurtrier, en fin de partie, va donner l'identité de celui qu'il pense être le témoin. Et si jamais, du coup, le témoin y allait avec ses gros sabots, a pas été très fin, eh ben, le meurtrier va donner la véritable identité, et donc c'est lui qui gagnera la partie, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est un rôle de finot, c'est le rôle de la petite fille dans Les Loups-Garous de Tire-ce-Lieu, c'est le rôle de Merlin dans Avalon par exemple. Vous êtes en terrain connu. Donc voilà, donc là on est dans une configuration à 5 joueurs, ce qui veut dire qu'on a un médecin légiste, qu'on a 3 enquêteurs et un meurtrier. Alors le début de la partie commence comme un loup-garou, c'est-à-dire que tout le monde va fermer les yeux, le médecin légiste va appeler le meurtrier, qui va lui donc pouvoir ouvrir les yeux, désigner alors le duo d'objets que les enquêteurs vont devoir retrouver, donc l'arme du crime et la pièce à conviction. Donc là, pour ce faire, il va bien faire attention à tout ce qu'il y a autour de la table. Et bien entendu, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver des objets qui ressemblent peut-être à d'autres possessions d'autres joueurs autour de la table. Je m'explique très concrètement, là par exemple, je serais peut-être tenté, si j'étais le meurtrier, de désigner le tube métallique, tout simplement parce que je m'aperçois qu'à côté de moi, hein, j'ai un joueur qui a le coup de poing et la batte de baseball, donc si jamais le médecin légiste désigne une arme contondante, ben là au moins je sais que le doute planera peut-être sur moi à cause du tube, mais aussi sur mon voisin à cause de la batte et du coup de poing. Et peut-être même de la bouteille de vin d'ailleurs. Hein. Bon, et au niveau des pièces à conviction, alors là c'est un petit peu plus compliqué. Si je donne le fax, honnêtement, c'est le genre d'objet qui est peut-être un petit peu trop précis. Si le médecin légiste commence à dire que ça s'est passé dans un bureau ou quelque chose comme ça. Après, j'ai un collègue qui a de la colle, l'autre le courrier express, il y a des calendriers et tout, donc bon, peut-être que, effectivement, ça peut prêter à confusion. Mais je pense que là, parmi tout ce que j'ai, le truc le plus banal et le plus lambda, c'est peut-être la plante. Donc je vais désigner, voilà, la plante, et peut-être le tube métallique, peu importe, là, on est là pour l'exemple. Je vais fermer les yeux. Si on est dans une configuration comme je l'ai installé là, avec peu de joueurs, eh ben, on va pouvoir tous ouvrir les yeux et passer
passer à la suite de la partie. Par contre, comme vous l'avez vu, s'il y a plus de joueurs, je vais peut-être appeler le complice, voilà, pour qu'il reconnaisse le coupable. Et puis derrière, je vais peut-être appeler le témoin pour qu'il reconnaisse le complice et le meurtrier. Alors maintenant, c'est toujours le médecin légiste qui a la main, hein. Il va se saisir d'une tuile unique dans le jeu, c'est la cause de la mort. Et donc, avec l'une de ses balles, il va désigner ici la cause de la mort la plus probable selon lui. Alors on a la suffocation, la blessure sévère, la perte de sang, la maladie, l'empoisonnement, l'accident. On a vu que ça s'était fait avec un tube métallique. Donc logiquement, je vais plutôt m'orienter vers la blessure sévère, même si j'aurais pu mettre perte de sang. Mais bon, perte de sang, c'est plus peut-être une arme tranchante. Autour de la table, les gens vont pouvoir commencer à discuter. C'est là que les jeux de l'embrouille commencent. C'est-à-dire qu'on va dire, ouh là là, toi t'as un tube métallique, oui mais attention, toi t'as une batte de baseball, et puis avec la crosse du pistolet, tu pourrais assommer tout autant, avec la bouteille de vin, le coup de poing, bref, toi t'es un spécialiste du contondant. Ouais, en tout cas les gars, c'est pas moi, j'ai qu'un sac en plastique. Alors ensuite, à son rythme, hein, le médecin légiste va pouvoir saisir l'une des 4 tuiles vertes, qui représentent toutes des lieux du crime. Il va essayer de choisir celle qui semble pour lui la plus pertinente. On voit qu'il y a un petit peu de tout, hein. Il y a une tuile qui est focalisée vraiment sur les environnements de la maison. Les 3 autres tuiles sont plutôt focalisées sur les lieux publics. On va avoir de l'aire de jeu, du restaurant, de la librairie, des hôpitaux, etc., etc. Bon, c'est là qu'il commence vraiment à réfléchir un peu fort, le médecin légiste, parce qu'il commence à se dire, bon, où a pu passer ce meurtre en fonction des cartes qu'il y a autour de la table. Donc si je me focalise sur le meurtrier, alors bien évidemment il y a le fax, il y a la plante, etc., etc. Ça peut faire penser à un bureau, mais bon, le problème c'est qu'il faut que je sois assez précis pour pas aiguiller mes enquêteurs vers une fausse piste. Donc je vais regarder un peu ce qu'ont les autres. Il y en a un qui a de la colle, carton d'invitation, thème postal et tout, ça peut faire penser à un bureau là aussi. Bon bref, je vais réfléchir, et là admettons que je saisisse la banque par exemple, je dis que voilà, bon dans une banque c'est pas con, hein, fax, plante, etc. La peinture je sais pas trop, ils sont peut-être en train de refaire les locaux. Donc là, nouvelle salve de débat entre les enquêteurs, c'est enfiévré. Et maintenant, je n'ai plus vraiment le choix au niveau des tuiles, puisque je vais devoir piocher des tuiles orange. Donc là, c'est au petit bonheur la chance. Alors je vais tomber ici sur vêtements de la victime. Alors c'est là où tu commences à te faire un petit peu ta petite histoire dans la tête en tant que médecin légiste. Parce que propre, négligé, élégant, miteux, bizarre, nu... Je vous laisse imaginer, donc si je me dis que c'est dans un bureau, voilà. C'est dans un bureau, dans la banque, et je me dis qu'il faut qu'ils comprennent pour la peinture peut-être. Peut-être que la victime était un ouvrier en fait, un ouvrier du BTP. Je me dis que peut-être, alors du coup il est pas propre s'il est en train de peindre, élégant, miteux, bizarre, nu, ça m'étonnerait qu'il peigne nu, quoique. Mais on va dire qu'il était négligé, voilà, négligé parce que il est couvert de peinture, etc. Il est dans son habit de peintre. Donc là, je vous rappelle, à chaque fois que je pose une balle sur une tuile, les gens autour discutent, etc. En fait, ça s'arrête jamais. Je vais piocher une nouvelle tuile, orange. Statut de la victime, alors, patron, employé, ouvrier, étudiant, sans emploi, retraité. Alors ça, c'est parfait pour moi. Parce que justement, si je suis dans mon délire d'ouvrier du bâtiment, je vais peut-être mettre ouvrier. Donc voilà, un ouvrier négligé dans une banque, avec une blessure sévère. Normalement, ça devrait commencer à sentir bon pour mes enquêteurs. Alors après, le problème c'est que du coup ils vont peut-être pas forcément taper sur la plante quoi. Ils vont peut-être plutôt me désigner le tube métallique et la peinture. Parce que là clairement en fait je les oriente vers ça. Mais moi mon but dans un premier temps c'est surtout qu'ils comprennent qui est le coupable en fait, vous voyez. Alors après je dis pas que c'est une bonne stratégie, voilà, je me fourvoie peut-être totalement. Mais j'essaye de vous faire comprendre un petit peu les ressorts du jeu. Et là je vais continuer encore à piocher de la tuile orange. Et donc à la fin du jeu, eh bien je pourrais écraser 2 de ces tuiles qui me paraissent moins importantes. Avec 2 nouvelles tuiles piochées. Parce que vous l'aurez compris, il y a des tuiles qui n'ont pas vraiment de rapport avec ce que je veux raconter en fait. Donc du coup ça peut envoyer les gens sur une mauvaise piste parce que je suis quand même obligé à chaque fois de choisir l'un des adjectifs contenus sur la tuile. Donc là ça permet de rebattre un petit peu les cartes et de préciser un petit peu ma pensée. Et là typiquement le moment de la mort qui a pas vraiment d'intérêt pour moi, je peux l'écraser avec une autre tuile. Alors vous voyez, relations sociales, famille, amis, collège, employeur, employé, amant, étranger, on peut mettre l'appareil employeur-employé, hein, ça reste dans le délire. Remarqué par un témoin, son soudain, son prolongé, odeur visuelle, là c'est son soudain forcément parce que un tube métallique sur la tête, je pense que ça fait un petit bruit quand même. Voilà, et il faut comprendre qu'à tout moment pendant le jeu, eh bien les enquêteurs peuvent faire part de leur théorie. Pour ce faire, l'enquêteur donc donne son badge au médecin légiste, et donc il va désigner son coupable selon lui, et puis son duo, pièce à conviction, arme du crime. Là, le médecin légiste répondra tu t'es planté ou alors t'as réussi. Donc si un enquêteur se plante, c'est-à-dire qu'il désigne par exemple le tube métallique et la peinture, eh bien je vais pas lui dire que le tube métallique c'est bon, la peinture c'est pas bon. Je vais juste lui dire qu'il a faux. Voilà, faut vraiment avoir la combinaison parfaite. Tous les
enquêteurs gagnent ensemble, hein. Si jamais il y a un seul enquêteur qui formule une bonne théorie à un moment donné dans la partie, ils gagnent tous. Et si jamais tout le monde a utilisé son badge sans jamais trouver la bonne combinaison, le bon coupable, là le meurtrier et son complice gagnent. Alors bien entendu, le meurtrier et le complice, ils peuvent voter eux aussi, hein, histoire de bien montrer que vous y croyez à cette piste pourrie que vous défendez depuis le début. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à expliquer sur CS Files, c'est très compliqué en réalité, je m'aperçois de parler de party game comme ça en vidéo, parce que rien ne parlerait mieux qu'une vraie partie jouée comme ça et filmée. Alors personnellement, je pense que ça arrivera jamais sur cette chaîne, parce que tout simplement, ça nécessite une organisation qui va m'angoisser, ça nécessite aussi d'avoir des proches qui ont envie d'être filmés et de se retrouver sur YouTube, ce qui est pas forcément donné à tout le monde en fait. Donc non, voilà, pour ces deux raisons-là, je pense que vous n'aurez jamais ce type de vidéo sur cette chaîne. Mais bon, voilà, c'est vrai que parler de party game comme ça, en exposant les règles, en vous expliquant un petit peu quelques subtilités, ça ne leur rendra jamais justice. Je peux juste vous dire que c'est énorme et que ça me plaît énormément, que là en l'occurrence c'est un jeu qui a toujours un énorme succès, ça fonctionne avec n'importe qui. Donc voilà, vous serez juste obligé de me croire sur parole. Maintenant, suis-je un médecin légiste, suis-je un enquêteur, suis-je un meurtrier? Alors il y a des petits tubes supplémentaires ici qui permettent de renouveler le jeu, voilà, ça provoque des événements. Voilà, il y a des petits trucs qui modifient le jeu, j'ai jamais joué avec parce que je trouve que le jeu se suffit à lui-même tel quel. Honnêtement, j'aurais préféré avoir plus de cartes armes éventuellement, mais pour ça visiblement il y a une extension qui existe, qui rajoute pas que des cartes, mais bon, bref, voilà. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions ou les cartes sur la table.